Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose d'un petit peu particulier. Voilà, ça fait très YouTube des années 2010 de dire ça. Une vidéo un peu particulière. Je l'ai déjà dit, mais bon. C'est... Mais bref, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager l'extrait d'un événement auquel j'ai participé pour Noël. Il s'agit d'un Noël alternatif, un événement donc, qui a été créé et organisé par une streameuse que j'adore et dont je vous recommande d'ailleurs chaudement le travail puisque c'est une meuf qui notamment est beaucoup sur la déconstruction des clichés liés au genre qui nous ont été assignés à la naissance, le débunkage et puis le désengage en règle de toutes les injonctions qui peuvent être faites aux personnes selon leur genre qui leur a été assigné à la naissance et sans que derrière on se pose des questions, nanana et tout quoi. Et plus généralement, son travail se concentre aussi sur tout ce qui touche à la transidentité et à la non-binarité au sens large, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap. Donc vraiment je vous recommande chaudement ces streams quoi. Et donc c'est cette streameuse qui s'appelle Clek qui gère la chaîne 2 entre 2 sur Twitch, dont je vous mettrai le lien dans la description, qui a donc eu l'idée d'organiser ce Noël alternatif, qu'elle avait rebaptisé le No-Quoi, et qui en fait avait pour but de permettre à des gens qui pour une raison ou pour une autre ne voient plus leur famille ou n'ont pas envie de fêter Noël avec elle, de passer un bon moment avec d'autres personnes dans une ambiance un peu cocooning, safe, puisque bon, il peut s'agir par exemple de personnes qui ne voient plus leur famille en raison du rejet de celle-ci, de leur identité de genre et ou de leur identité sexuelle. Pas seulement, mais ça peut être ça quoi. Donc voilà, l'idée c'était un espace sécure pour des personnes qui seraient dans ce genre de situation et qui voudraient passer un bon moment. Donc il y a eu plein de choses, plein d'animations, il y a eu du dessin, il y a eu des discussions, il y a eu de la cuisine, il y a eu des moments de rigolade, il y a eu des projections de dessins animés, Clek nous a partagé également un show drag auquel elle avait participé. D'ailleurs j'ai appris beaucoup de choses par rapport à tout ça. Vraiment, ça a été pour moi ça a été super génial. C'est vraiment un super bon moment que j'ai passé et vraiment je la remercie pour ça. Et donc il y a eu également une autre chose au cours de cette soirée, ce qu'elle appelait une radio libre du coup, c'est-à-dire en gros permettre aux personnes qui le souhaitaient de raconter une histoire, une anecdote, donc de quelque chose qui leur était arrivé, donc généralement en période de fête quoi. Alors qui pouvait être une anecdote drôle ou moins drôle quoi, voire carrément un trauma quoi, quelque chose qui avait vraiment provoqué de la souffrance et qui pouvait expliquer pourquoi par exemple des gens ne voulaient plus voir leur famille, enfin bon bref. Et donc on pouvait écrire un texte sur ça et si on le souhaitait le lire en direct avec l'aide de Discord devant toutes les personnes présentes ou alors le faire lire par quelqu'un d'autre. Et moi c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup cette histoire parce que quand Clek a proposé ça, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vécu un Noël il y a 13 ans, donc le Noël 2008 plus précisément. Bon là c'est pas du tout une histoire drôle, c'est une anecdote même assez sombre, puisque c'est cet événement qui a marqué pour moi, alors pas seulement mais en partie quoi, ça a été quand même ça a été un des gros trucs déclencheurs, voire le gros truc déclencheur de cette période de mes fameuses 10 années de dépression qui ont suivi quoi. Parce qu'en gros ça a été tellement j'ai vécu quelque chose de tellement traumatisant en famille, question transphobie et question rejet de qui j'étais vraiment par ma famille, qui n'a pas accepté donc de prendre au sérieux les signes que je lui envoyais par rapport au fait que j'étais une meuf et que je voulais transitionner, l'assignation de genre qui m'avait été imposée à la naissance ne me convenait pas et j'étais malheureuse et je voulais être moi-même une femme. Et voilà, tout ça n'a pas été entendu, il y a eu un rejet total de ma famille par rapport à ça. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est justement cette histoire-là que j'ai racontée pendant la radio libre. Donc ouais, vraiment
quelque chose enfin, qui m'a vraiment choqué, qui m'a terriblement blessé à l'époque et qui a très largement conditionné après les 10 années qui ont suivi, qui ont été marquées par la dépression, quoi. En gros, jusqu'à ce que j'ai mon déclic et que je commence ma transition. Et du coup, voilà, j'ai lu, enfin, j'ai écrit un texte dessus. Je l'avais pas totalement oublié, hein, cette histoire. C'était quelque chose dont je me suis rappelé notamment quand j'ai eu mon déclic. Mais en fait, c'est très récemment que j'ai vraiment totalement compris l'importance que ce truc-là a eu en fait sur mon état mental pendant les 10 années qui ont suivi, quoi, et les dégâts que ça a fait dans mon cœur et dans mon esprit à l'époque, quoi. Ouais, c'est vraiment en écrivant le texte sur cette histoire que j'ai vraiment pris conscience de tout ça, quoi. Que j'ai vraiment réalisé vraiment l'importance des dégâts que ça m'avait causé à l'époque, quoi, et qui a fait que mon blackout sur ma transidentité et le fait que j'ai moi-même renié totalement ma transidentité pendant de si longues années, enfin ouais, en gros, ce truc-là a eu un énorme rôle là-dedans, quoi. Voilà. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien de lire cette histoire, en tout cas, ça m'a encore débloqué des choses intérieurement, parce que en plus c'est la première fois vraiment que je la racontais à des gens, vu que c'est la première fois que j'en mesurais vraiment l'importance. Je suis très contente parce que j'ai vu que ma lecture n'avait pas laissé indifférente les autres gens qui étaient sur le chat à ce moment-là, qui m'ont dit, enfin beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles avaient été énormément touchées par mon témoignage, à commencer par Clec elle-même, donc qui visiblement a été très 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 émue par ce que j'ai dit, et moi-même j'en ai été très touchée, enfin toutes ces marques d'affection, enfin tout ce qu'on m'a dit par rapport à ce que j'avais lu, tout ça, ça m'a fait hyper plaisir. Et du coup, j'avais envie de le partager avec vous. Et donc, j'en ai discuté un petit peu avec Clec, qui m'a donné l'autorisation de publier donc cet extrait du Nokwa avec ma lecture, donc sur Twitch et Discord, en vocal, et donc de vous le partager sur ma chaîne YouTube, quoi. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, voilà. Vous allez pouvoir écouter cette histoire dans son intégralité, entendre ma petite voix pleine d'émotion, mais en même temps déterminée, sincère, vous raconter ce qui s'est passé ce soir de Noël 2008 et pourquoi après ça m'a détruite pendant 10 ans et ça a fait que j'ai dû enterrer mon désir de transitionner par réflexe de protection mentale, quoi. Voilà. Ben voilà, je vous laisse profiter. J'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve après, je pense, pour un petit débrief. Et puis ben voilà, bonne écoute. J'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure. Hop. Tu me dis quand tu es prête pour que je t'appelle et je t'appelle. Ou si tu veux m'appeler toi, comme tu préfères. Normalement, ça a été dit dans le chat. Ok, donc propos et sous-entendus transphobes, idées suicidaires, dépression. Ok. Du coup, pareil, dans le chat, on vous dira quand l'histoire sera finie. Tu veux lancer l'appel toi-même peut-être ou je le lance? C'est comme tu préfères, ce qui est le plus confortable pour toi. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Ok, du coup je lance. Allô? Allô? Ouais. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, et toi tu m'entends? Ouais, alors je vais baisser un peu ton son parce que sur le live j'ai peur que ce soit fort, mais je t'entends très bien. D'accord, ok. Ah ouais, super. Ok, est-ce que les gens dans le chat, pour vous, le son est bon? J'attends juste que le chat me réponde et puis c'est quand tu veux après. Attends 2 secondes, il faut que je fasse un truc par contre. Pas de problème. Voilà. Ok, le son est parfait, donc c'est comme tu veux, quand tu veux, voilà. Ouais.
Attends 2 secondes, j'attends que ça s'égalise puisque j'ai coupé le son du Twitch pour pas que ça fasse doublon. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de problème. Prends ton temps. Du coup, est-ce que c'est plus confort pour toi de direct te lancer dans ta lecture ou est-ce que tu préfères d'abord parler un petit peu de façon globale de ton histoire? Hmm, ouais, peut-être vite fait de dire de quoi ça parle. Ouais, ouais, pas de souci. Euh, du coup, c'est vraiment un souvenir qui date d'il y a assez longtemps. Euh, un Noël, il y a 13 ans. Et des trucs qui me sont un petit peu revenus en tête ces derniers temps et que j'avais un petit peu oublié, que j'avais un petit peu refoulé, on va dire quoi. Et où je sais que c'est là qu'a commencé une période très difficile pour moi, qui a duré 10 ans et dans laquelle je me suis sentie dépérir et j'avais plus aucun espoir en rien parce que j'étais obligée de refouler qui j'étais vraiment, quoi. Voilà. Ok. Bah, déjà, merci beaucoup de prendre ce temps et cette énergie pour nous partager cette histoire. Bah, de rien, j'espère que ça va le faire, que je vais pas trigger tout le monde et puis Bah, les trigger warnings ont que je été vais. annoncés, si tu veux, on peut les que je- redire. Et enfin, voilà, c'est encore une fois, moi, le no quoi, le Oui, but, c'est pas d'être forcément dans un truc full, genre feel good, lol, le karaoké poète poète, oui, non, c'est bien sûr. aussi de partager, enfin, voilà, tout ce qui fait nos vies de personnes queer, de personnes minorisées, enfin. Ouais, ouais, non, bien sûr, j'entends bien. Donc t'inquiète, vraiment, c'est justement, la porte Ok, est bon, ouverte pour ça. bon, très bien. Bon, non, j'espère juste que je vais réussir à la lire comme il faut, parce que là, je tremble de partout et puis c'est pas facile, quoi. T'en fais pas, t'es pas noté, c'est pas l'oral du bac. Ouais, du coup, il y a quelqu'un qui redemande quels sont Non, les trigger warnings. Ah, euh, propos transphobes, propos ou sous-entendus, dépression et idées suicidaires. Ok. Du coup, les gens, pour vous dans le chat, c'est ok. On vous dira quand l'histoire sera finie pour que vous puissiez remettre le son. Et voilà. Ok, ok. Bon, je vais y aller si c'est possible. Pas de souci, c'est quand tu veux. Y a pas de souci, Ok, Gomniac. j'y vais. Ouais, j'y vais, c'est parti. Noël 2009. Il y a 13 ans, jour pour jour. Je voyais encore ma famille à l'époque, ou plutôt j'étais encore trop sous leur influence pour partir, et pour totalement réaliser la toxicité de l'univers dans lequel je vivais, avec elle autour de moi. Comme chaque année, en ce jour de Noël, on était au bal des hypocrites, à faire semblant que tout le monde il était beau, que c'était la fête par excellence de l'amour familial, de la magie, des bons repas partagés entre gens qui s'aiment, ou je ne sais quelle autre bêtise encore. C'était cette ambiance ce jour-là. Et tout le monde semblait être dans l'esprit de Noël. Ce fameux esprit de Noël qui voudrait que, d'un seul coup, on oublie tout, que l'on communie ensemble dans la joie, y compris qu'on oublie la violence, le dénigrement constant, les phrases assassines, le chantage financier, ou encore le fait de ne pas être accepté pour ce qu'on est véritablement. Bref, on était encore une fois dans cet esprit de Noël, des faux semblants de façade, d'injonctions au bonheur obligatoire, et à ne surtout pas gâcher la joie de cette fête si merveilleuse. En faisant du cinéma et en commençant à foutre la merde avec des choses qui n'existaient même pas, d'après elle. Sauf que moi j'étais là, dans cette chambre, censée me préparer pour le réveillon, m'habiller avec ces horribles fringues qu'on avait choisies pour moi, qui clairement symbolisaient parfaitement en ce moment ce que ma famille et plus largement la société, le patriarcat, attendaient de moi. Une chemise blanche, un pantalon, des chaussures de beau jeune homme, et il ne pouvait de toute manière pas en être autrement. Je me sentais vide, morte, totalement désespérée, dans une impasse, car je ne savais plus quoi faire pour leur faire comprendre. J'avais essayé quelques mois plus tôt de leur envoyer des messages visuels, de leur montrer qui j'étais réellement, comment je voulais vivre, comment je voulais m'habiller, ce qui me rendait heureuse. À cette époque, bien sûr, j'étais non seulement
beaucoup plus démunie et bien moins informée que maintenant, et il n'existait pas autant de moyens pour ça. Mais j'avais encore des illusions. Et je pensais encore qu'elles allaient comprendre, me soutenir, m'aider, même à y voir plus clair sur comment faire pour que je puisse vivre comme je le voulais, selon l'identité de genre qui me correspondait vraiment. Ce ne fut pas le cas. Et même si je n'en avais pas vraiment conscience à l'époque, il est clair que lors de ma première tentative de me libérer de l'assignation qui m'avait été imposée à la naissance et qui me faisait si atrocement souffrir, la réaction familiale s'est mise en branle. Mon géniteur s'enflammant immédiatement, partant dans de grands discours creux, comme à son habitude, pour me scander que ça n'était pas possible, que ça n'était qu'une passade éphémère, que je ressentais ça parce que j'étais un peu perdue intérieurement, mais que ça n'allait pas durer. Voire même à certains moments qu'il n'était pas dupe du fait que ma soi-disant dysphorie de genre soit simplement un moyen d'attirer l'attention sur moi, de me rendre intéressante ou alors de faire ma petite rebelle qui conteste l'ordre établi pour exister. Et moi, encore trop sous cette emprise toxique, j'en suis finalement venue à me résigner, à croire tout ça, ou du moins à me persuader que transitionner n'était pas possible, et qu'il fallait que je l'accepte. Ce soir, pourtant, j'ai fait une ultime tentative, désespérée, pour leur faire comprendre qu'elles se trompaient, qu'elles ne me voyaient pas comme j'étais réellement, que j'étais malheureuse et que je ne voulais pas continuer à vivre en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. J'avais essayé avec mes faibles connaissances de l'époque de me faire une belle coiffure qui ressemblerait à peu près à celle de mes sœurs. Et lorsque celles-ci se sont installées sur le canapé pour prendre la pause pour des photos du début de soirée, j'ai osé glisser une remarque, sous forme de blague, un peu maladroite peut-être, mais que je voyais alors comme la seule façon de leur exprimer ce que je voulais dire. Moi aussi, ma coiffure, elle est belle, regardez. Je peux poser moi aussi pour cette photo? Le résultat ne fut évidemment pas celui que j'espérais. Ni d'une ni deux. Mon géniteur sortant de ses gonds, pressentant sans doute le danger, me recadre immédiatement, me somme sèchement de cesser de dire des bêtises et d'aller me coiffer normalement. Silence gêné de l'assistance, qui de toute manière préfère rapidement passer à autre chose. Je me sens tellement mal. J'ai envie de mourir, de crier, de pleurer, de frapper les murs autour de moi. Ensuite, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble cependant que je n'ai pas renoncé tout de suite, et que, devant la réaction de mon géniteur, j'ai cherché le soutien de ma mère qui jusque-là était demeurée, comme souvent dans le silence, puis avait changé de sujet pour qu'on ne parle plus de trucs qui fâchent, et qu'on se concentre sur la joie de Noël. Je crois que j'avais essayé d'engager la conversation avec elle et de lui demander si elle aimait ma coiffure. Ce à quoi elle m'a répondu gênée et visiblement peu désireuse de s'étendre sur la question que « Bah, de toute façon, tes cheveux, ils sont pas faits pour ce genre de coiffure. Là, on dirait vraiment une crinière de lion, c'est pas beau. Tu ferais mieux d'aller te recoiffer normalement. » J'ai quitté le salon en larmes, et s'il m'a fallu rapidement les ravaler et me plier docilement à leurs exigences par réflexe de survie mentale, la rancœur, la douleur et le désespoir s'étaient nichés dans mon cœur, comme un poison. C'est à ce moment précis que j'ai commencé à comprendre que je n'avais rien à attendre d'elle. Mais aussi que j'ai commencé à me persuader que ma situation était sans espoir, que je ne pourrais jamais vivre comme je le voulais, jamais transitionner, jamais être heureuse, jamais être qui j'étais réellement, une femme. Les années ont passé, 10 longues années, où je me sentais lentement dépérir, où je me suis petit à petit enfermée dans la dépression, le désespoir, le nihilisme, le sentiment froid et omniprésent que la vie n'avait aucun sens, qu'il fallait juste la supporter en attendant la mort. 10 ans pendant lesquels je suis tombée dans un cycle infernal de mésestime de moi, d'angoisse constante, d'insomnie, de toc, de colère sans cesse présente. Je ressentais en permanence une terrible douleur insupportable dans mon cœur. J'avais très régulièrement envie de fondre en larmes ou d'aller frapper des objets pour me défouler, mais sans comprendre pourquoi, parce que j'avais refoulé mon désir le plus cher au fond de moi. Par moments, de rares bulles d'air, je parvenais toujours malgré tout à me réfugier dans un petit espace, un petit coin de ma tête, que j'avais créé justement ce soir de Noël, pour me protéger de la douleur, et inconsciemment sans doute, pour garder un peu d'espoir, même fragile, qu'il me soit un jour possible d'être qui j'étais. Dans cet espace, je m'imaginais une autre meuf, une amie, qui comprenait ce que je ressentais et qui me venait en aide, pour changer de prénom, pour que je puisse réaliser une chirurgie féminisante du visage et des opérations d'augmentation mammaire, de vaginoplastie.
Je sais que chaque personne trans a un rapport différent à toutes ces choses. Cependant, dans mon histoire, elles ont toujours été importantes pour moi, et le sont encore aujourd'hui. Et surtout, en ce temps-là, c'était les seules choses que je connaissais, les seules choses qui me laissaient entrevoir un espoir d'être enfin bien dans mon corps. Et malheureusement, je pensais encore alors que tout ça était un privilège, réservé aux super riches, que ça m'était inaccessible. Je ne connaissais rien aux hormones non plus. Je ne savais pas qu'avec ça, j'aurais pu commencer à avancer, que ma poitrine puisse se développer, mon visage s'affiner. Mais je n'en avais aucune idée. Aucune idée. Dans le contexte actuel, comment aurais-je pu l'imaginer? Et puis un jour, longtemps après, en road trip à Amsterdam avec une amie, nous avons fait une soirée toutes les deux. Nous nous sommes mis à parler des sociétés hétéronormatives qui nous bridaient, nous empêchaient d'être qui nous voulions être. Et même si nous n'avons pas spécifiquement évoqué la transidentité, tout ça a réveillé en moi ce que j'avais enfoui pendant si longtemps. Je me suis sentie mal, triste. J'ai senti la douleur, le chagrin me tordre les tripes et me griffer le cœur. Lorsque nous avons été nous coucher, je n'arrivais pas à dormir. Je voulais comprendre pourquoi. Pourquoi tout ça m'affectait tant? Pourquoi je me sentais si triste? Je suis sortie faire un tour dehors. Je me suis dit, je reste là tant que je n'ai pas compris ce qui se passe. Il m'a fallu un moment pour que tout ça ressorte, mais finalement les choses se sont débloquées. Le déclic est survenu. Tout m'est revenu en mémoire. Ce Noël horrible où j'avais commencé à rentrer dans ce cycle infernal de désespoir. La blessure indescriptible que j'avais ressentie. Tous mes espoirs des deux années précédentes où j'avais cru que je pourrais me libérer, qui avaient volé en éclats. Les 10 années suivantes marquées par la dépression. J'ai compris que j'étais en train de mourir. Et j'ai compris aussi pourquoi j'étais si malheureuse depuis tout ce temps. Pourquoi j'avais si mal à l'intérieur, pourquoi je me sentais sans cesse en colère et pourquoi j'arrivais de moins en moins à avoir de l'espoir dans l'avenir. J'ai senti aussi pour la première fois depuis longtemps la petite meuf en moi que j'étais toujours mais que j'avais refoulée et niée, qui m'appelait désespérément à l'aide en me suppliant de l'écouter, de m'écouter en somme. J'ai compris aussi que malgré les idées noires, voire suicidaires, qui avaient été monnaie courante dans mon esprit pendant toutes ces années, c'était ça qui m'avait sauvée, en m'empêchant de passer à l'acte. La petite meuf que j'étais, et qui voulait toujours se libérer malgré tout, qui me suppliait. Non, ma chérie, ne fais pas ça, s'il te plaît. Écoute-toi, reviens à la vie. Tu sais qui tu es, tu as tellement eu mal, tu as tellement souffert, mais c'était pas ta faute. C'était pas ta faute, maintenant tu as le droit d'être heureuse et de commencer à vivre enfin. Alors tout s'est éclairci. Mon cœur s'est retrouvé soulagé de ce poids terrible, de cette douleur insupportable qui lui pesait dessus depuis toutes ces années. Mon corps tout entier s'est détendu. Mon esprit s'est libéré et je me suis mise à pleurer. Toute la tristesse que j'avais enfouie ressortait, mais c'était aussi des larmes de bonheur car je savais enfin qui j'étais, ce que je voulais. À présent, il était clair que personne ne m'empêcherait d'être enfin moi-même. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai commencé mon parcours de transition. Je me reconstruis, je me répare. Je me sens de mieux en mieux avec moi-même, de plus en plus confiante dans l'avenir. Et globalement, je n'ai jamais été aussi heureuse et aussi épanouie. J'ai coupé les ponts avec les gens toxiques de ma famille et je sais aujourd'hui qu'il me faut vivre pour moi, et non pour ce que les gens attendent ou voudraient me voir être. Que ce qui compte, c'est mon bonheur, ma santé mentale, mon épanouissement et que je n'ai pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour être acceptée et aimée. Que si des gens ne sont pas capables de m'accepter et de m'aimer pour ce que je suis vraiment, alors ce n'est pas de l'amour, et elle n'en valent pas la peine. En ce jour de Noël, 13 ans après, je vois tout le chemin que j'ai parcouru. Je sais que le fait de m'être écoutée et d'avoir été attentive à ce que mon cœur désirait par-dessus tout m'a sauvé la vie. En ce Noël, 13 ans plus tard, je me sens vivante enfin. Je m'aime et j'ai confiance en moi. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Pour beaucoup, ces mots viennent d'une chanson agaçante. Pour moi, ça signifie quelque chose de fort. Le fait qu'enfin je peux être moi-même et vivre pour moi, car je sais qui je suis. Je ne veux plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Pour cette nouvelle année, enfin, je souhaite qu'un jour, plus aucun ni aucune Adelph n'ait à vivre l'enfer de devoir refouler qui elle est vraiment, au profit d'une famille culpabilisante et soucieuse avant tout de sa bonne image, de son petit confort, et qui est prête à tout pour ne pas avoir à se remettre en question. Cette vision hétéro-cis-normative du monde, y compris à te voir souffrir lentement et tomber dans la dépression. Chers Adelph, si vous sentez que vous êtes prête, que transitionner est vital pour vous, que vous n'êtes pas heureuse, qu'il vous faut changer des choses dans votre vie, sur votre corps ou à n'importe quel niveau pour ça,
Je vous en supplie, écoutez-vous. Des solutions existent et elles sont accessibles, beaucoup plus accessibles qu'à l'époque dont je vous parle. Il y a bien plus d'informations aujourd'hui et vous pouvez être soutenu, accompagné bien plus facilement. N'acceptez pas que l'on vous dicte votre conduite. Et n'oubliez pas que rien n'est plus important que vous et de vivre selon l'identité qui vous correspond vraiment. Et si des parents de jeunes personnes trans écoutent ça aussi, s'il vous plaît, soyez à l'écoute des signes que vos enfants vous envoient. Cessez de croire qu'il s'agit de cinéma, de comédie pour se rendre intéressant ou intéressante, de passade sans lendemain, de recherche d'identité qui disparaîtra avec le temps, de petits actes de rébellion juste destinés à vous embêter ou que sais-je encore. Écoutez vos enfants, acceptez-les comme ils sont ou comme elles sont. Ayez ce courage, s'il vous plaît. Et elles seules savent qui elles sont vraiment. Faites-leur confiance, accompagnez-les. Ça évitera sûrement bien des tragédies et des jeunes personnes qui sombrent dans le mal-être, la dépression, voire en arrivent un jour à commettre l'irréparable. Cela évitera sûrement aussi un jour que votre enfant ne veuille plus entendre parler de vous et décide de couper les ponts, parce que pendant des années, vous avez fait semblant de rien, vous avez refusé de voir leur souffrance pour votre petit confort, pour que votre petit monde ne se retrouve pas perturbé. Vous avez nié qui elle était, vous l'avez même poussée à être quelqu'un qui elle n'était pas réellement. Vous avez été indifférent, indifférente aux signes évidents de son mal-être, de sa souffrance, au point qu'un jour elle en ait assez et comprenne que vous ne l'aimez pas et que vous ne ferez rien pour elle. Si vous ne voulez pas en arriver là, je vous en supplie, ayez le courage d'écouter vos enfants, de les accepter et de les soutenir, plutôt que de faire semblant de ne rien voir et de les laisser dépérir sous vos yeux et de vous en foutre tant que votre petit confort n'est pas perturbé. Vos enfants savent qui elles sont, tout comme je sais aujourd'hui qui je suis. Je suis June, Lily, Cynthia, Riley. Je suis une femme. Je suis trans. Je suis lesbienne. Je suis hypersensible. Et même si ma famille toxique et la société patriarcale ont tout fait, tout ce qu'elles ont pu pour me couper de mes sensations et pour me forcer à renier tout ça, aujourd'hui je l'affirme, je suis tout cela. Tout cela, c'est pleinement moi et j'en suis fière. Et si vous pensez que je dis ça pour avoir un prétexte pour me mettre en avant, me rendre intéressante ou avoir l'air rebelle, je m'en fiche. Je n'ai besoin de personne pour savoir qui je suis vraiment. Je suis moi. Je suis belle. Je suis fantastique. Je suis une princesse. Anarcha-féministe, certes, mais une princesse quand même. Et je m'aime. Merci. Et joyeux Noël, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu vas bien? Merci tout le monde. Ouais, ça va. Mieux. Je crois qu'on est beaucoup à avoir vécu très viscéralement ce récit. J'ai pas regardé le chat du tout pendant que je lisais, mais je vois tous les cœurs là et ça me fait super plaisir. Les gens t'envoyaient beaucoup de soutien, de témoignages comme quoi tu es une personne forte et merveilleuse, et je suis d'accord, tu sembles être une personne très forte et merveilleuse. Et... je vais essayer de remonter pour voir tout ça tout à l'heure, mais en tout cas ça me fait super plaisir ce que tu me dis et merci tout le monde, hein, je vais aller voir vos messages. Évidemment c'était pas possible pendant que je lisais, mais franchement ça me va droit au cœur. Merci à vous. Je suis hyper contente d'avoir été capable de vous lire ça et de vous l'avoir partagé. J'en avais besoin, je le sentais dès le début de la soirée, ça m'a fait beaucoup de bien et voilà quoi. Merci du fond du cœur encore. Quoi. Non mais merci à toi. Merci à toi de m'avoir permis de lire ça évidemment. Hein. C'est vraiment, ça me touche beaucoup et c'est super quoi. Mais vraiment, et comme dit Amzul, c'est vrai que t'as vraiment super bien écrit, c'était extrêmement juste, c'était super fort, moi-même ça y est, je suis un peu submergée émotionnellement, mais ça me fait encore plus me dire à quel point je lâcherai jamais les combats que je veux mener, que des trucs qui peuvent paraître aussi anodins et mielleux bisounours que le no quoi, c'est des choses qui pour moi sont importantes à mettre en place et que je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour nos droits et que je veux que nos sœurs, nos adelphes, que les générations à venir aient pas à vivre ce qu'on vit nous quoi. On a subi tout ce qu'on a pu vivre comme enfer quoi. Je suis totalement d'accord. Mais... Ça va ? Ouais, t'inquiète, je suis une hyper émotive de première, donc forcément c'est hyper cute. Mais non, t'inquiète, ça va. Non, mais c'est puissant. C'est de la puissance dans tous les sens du terme, quoi.
Bah, je vois, là, je te vois à la caméra, oui, ça peut t'avoir touché aussi, mais j'en suis ravie et ça me fait super plaisir, évidemment, quoi. C'est. Putain, je vois le chat, ouais, les gens ont été très réceptifs également. Amzul, je vois pas de quoi tu parles, pourquoi tu poucaves comme ça? Amzul balance. Ah, coucou, j'arrive même plus à le dire le nom de mes potes, tellement je suis. Je vais vous dire son prénom et son nom de famille en même temps. Pardon, désolé. Bon, l'autre là. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci pour le coucou. Fouf. Bon, on va boire. Du coup, par contre, je vais peut-être revenir sur le chat parce que là, j'entends pas très bien avec le Discord. Et s'il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, merci énormément. Et enfin, je sais pas si genre c'est quelque chose que tu fais souvent, d'écrire, enfin au niveau artistique, si la création est quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Mais enfin, Ouais, t'as vraiment ouais, t'as vraiment un truc avec les mots, quoi. c'est vrai. Bah, ça me fait plaisir. C'est vrai que j'aime beaucoup écrire et je le fais de temps en temps. Après, voilà, moi, je me rends pas forcément compte comme ça et tout, et donc ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un dit qu'elle aime ce que je fais, quoi. Enfin, Il y a un endroit où on peut retrouver ton travail? là, pour l'instant, non, il n'y a pas de blog, pas de trucs comme ça, mais je suis en train d'y penser. Mais Ok. voilà, on s'est pas encore fait à l'heure actuelle. Bah écoute, sache que si jamais tu veux caler de la pub sur mon live quand ce sera le cas, ce sera bienvenu. Oh, bah, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Bah, ouais, je te dirai tout ça au cas où, quoi. Avec plaisir. Bon, bah encore merci beaucoup et puis joyeux Noël, quoi. Bah, joyeux Noël, quoi. Et puis, non, franchement, c'est moi qui te remercie, et vraiment du fond du cœur, encore une fois, et plein de cœur sur toi, quoi. Cœur avec les mains, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Merci. Ouf. Ça va vous? Oh, l'hypercute. Eh, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Non, mais c'est. Du coup, je me dis, genre, je peux. Ah, mais genre, dès le début, Coyote, genre, j'ai eu des frissons, mais. Genre. Bah alors, ça pleurniche. Ah, gna gna gna. Un fond d'oignon dans la pièce, mais ça va. C'est ça, c'est les oignons que j'ai coupés pour la pizza tout à l'heure. Ah non, mais enfin, c'est. Non, enfin, au-delà du fait que ce soit une histoire très forte, parce que bah, ça soulève des questionnements par rapport à des luttes dont je parle très souvent dans mon travail, sur mes lives, etc. Enfin, il y a une qualité d'écriture et d'interprétation qui est incroyable. Enfin, genre, enfin, là, une diction et tout qui est oufissime. Et clairement, ça, c'est secondaire. Genre, enfin, ce qui prime, c'est le fond de l'histoire plus que sa forme. Mais c'est vrai qu'on peut quand même souligner le fait que la forme était incroyable. Et plein de bonheur dans ta face aussi, Matrache. T'as pas à t'excuser, merci beaucoup à toi pour ce partage vraiment, et enfin pour ton courage d'avoir, voilà, parce que c'est pas anodin quand on n'a pas l'habitude ou quoi, de raconter une chose aussi viscérale et intime devant 30 personnes. C'est enfin vraiment bravo à toi, quoi. Il préfère, c'est un climat de bienveillance, donc je me suis lancée, merci. Mais écoute, vraiment, je suis ravie si j'ai réussi à créer ce climat-là. Qui peut vous permettre de vous sentir en confiance pour ce genre de choses. Genre, c'est super important pour moi de réussir à véhiculer une safe place avec mon taf. Donc vraiment très contente si la mission est accomplie. Merci beaucoup Miss Junette pour ce message, ça me va vraiment droit au cœur, genre à fond. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un moment très fort pour moi, en tout cas. Très émouvant, très intense émotionnellement. Je suis très fière de l'avoir fait et c'est vrai que je me suis sentie beaucoup mieux après parce que en début de soirée j'étais un petit peu tendue quand je l'ai fait, enfin plus qu'un peu même. Et je sentais que ça bouillonnait à l'intérieur de moi et que j'avais vraiment besoin de faire cette lecture. Ça je l'ai senti dès que j'ai terminé la rédaction de mon texte. Donc ouais, ça a été une sacrée expérience et puis vraiment les réactions des gens sur le chat, celle de Clec, son émotion qui était visible et tout, qui ressortait,
c'était tellement beau, enfin je sais pas, ça m'a vraiment touché quoi. Ça m'a vraiment touché, ça m'a été droit à mon petit cœur. Et voilà quoi, c'était super chouette de pouvoir passer comme ça sur sa chaîne pendant ce stream, pendant ce Nokwa et vraiment je la remercie encore une fois quoi, même si je l'ai déjà fait pas mal de fois, mais vraiment je la remercierai jamais assez pour ça quoi, pour m'avoir permis de faire cette lecture et de revenir un peu sur cet événement qui a été si traumatisant pour moi. Alors voilà, j'espère que vous aussi ça vous a plu et puis que du coup ça vous permettra de mieux comprendre un peu les mécanismes pervers qu'il peut y avoir quand tu t'enfermes comme ça dans le déni de ta transidentité, quand t'as été tellement choqué par quelque chose, quand t'as été tellement blessé que ouais, tu fais un blackout dessus pendant plusieurs années, 10 ans pour ma part. C'est un peu ça que je voulais montrer par ce récit et même si voilà, hein, je sais pas combien de personnes verront ça sur le chat, il y en avait une trentaine, mais je me dis que si ça peut servir, si à mon tout petit niveau je peux aider des jeunes personnes trans, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, mais je pense tout particulièrement aux jeunes personnes qui encore maintenant subissent encore ce genre d'attitude dans leur famille, voire même pire des fois. Si ça peut en aider ne serait-ce qu'une seule à se sentir légitime, à prendre conscience que bah ouais, elle a le droit d'être heureuse et il y a des solutions qui existent pour transitionner dans de bonnes conditions, pour être informée, accompagnée, écoutée, et ben je serais heureuse quoi. Si ça peut vraiment permettre à des gens de déculpabiliser et même de ne pas s'enfermer dans quelque chose de similaire à ce qui m'est arrivé. Si ça peut éviter à d'autres adelphes de vivre l'enfer, de devoir nier qui elles sont, ben franchement, j'en serais ravie et ce sera vraiment un succès. Pour moi, ce sera vraiment, je me dirais, mission accomplie, quoi, quelque part. Et ouais, voilà, c'était vraiment ça que je voulais montrer par là. C'est vraiment le but de cette vidéo et d'avoir après voulu la partager sur ma chaîne YouTube, quoi. Voilà. Alors oui, je sais pas si vous l'avez remarqué juste comme ça, il y a une petite erreur tout au début de mon histoire, ça commence bien. Mais bref, j'ai dit Noël 2009. Bon, c'est évidemment Noël 2008, mais en fait, comme je raisonne souvent en termes d'années, dans mon souvenir, pour moi, cette année-là, c'était l'année 2009. Donc, du coup, enfin, j'ai pas réfléchi plus que ça. Et c'est vrai que quand j'ai dit, du coup, quand j'ai écrit mon texte et quand je l'ai lu après, par automatisme, j'ai dit 2009 à la place de 2008, mais voilà quoi. Donc du coup, c'était bien Noël 2008, quoi, donc il y a 13 ans. Sinon, oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis dans un nouveau décor. Même si j'ai un peu... comment dire... j'ai un peu disposé mes décorations murales derrière moi pour que ça ressemble à peu près à celle d'avant. Parce que oui, du coup, ça y est, j'ai déménagé, je suis dans mon nouvel appart, le fameux dont je vous parlais dans ma vidéo sur les nouvelles, et puis mon grand retour en vidéo suite au fait que j'ai dû fuir mon ancien logement et puis qu'après c'est mes amis qui m'avaient hébergé, que finalement j'avais habité dans une chambre qui m'était en location. Donc ouais, j'y ai vécu 8 mois et puis donc là maintenant je suis dans mon nouvel appartement. Donc voilà, c'est super, j'y suis super bien. Je pense que je vous ferai peut-être un petit retour là-dessus dans une prochaine vidéo, à voir. Juste pour vous prévenir, il va y avoir la suite de mes vidéos sur la masculinité toxique qui va sortir bientôt. En fait, tout a été tourné en même temps, donc au mois de juillet dernier. Donc ce sera encore dans l'ancien décor, donc il faut pas vous étonner hein, si vous voyez des vidéos avec l'ancien décor juste après celle-là, quoi. Et voilà, on se retrouve bientôt, je pense, justement pour la suite de ce cycle et sans doute d'autres vidéos après sur la suite de ma transition. Voilà, je vous fais des bisous en espérant encore une fois que cet extrait de mon Nokwa et que ce retour sur ma lecture vous ait plu. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ce n'est qu'un début, continuons le combat.